والآن حان وقت المنافسة encore une fois. Et c'est pour la troisième fois justement نطلب من المتنافسين طبعا أنه يحضروا معنا واحد تلو الآخر، والبداية راح تكون مع بي اند جو طبعا مع منير عماري. في تفضل معنا s'il vous plaît. Donc, notre projet s'appelle Pay and Go. C'est un projet de plateforme pour le télépayage, donc basé sur la RFID et l'intelligence artificielle. Donc, les fondateurs sont moi-même. Je suis le fondateur d'une start-up déjà labellisée et classée deuxième lors de l'édition précédente de Algeria Startup Challenge. Monsieur Khalil Bouzidi, il fait partie de la diaspora. Il est aussi cofondateur. C'est un docteur en informatique. Donc la problématique qu'on traite, elle est scindée en plusieurs problèmes. Donc le premier, c'est un problème environnemental. Donc sachant que le parc automobile au 31/12/2019 était de 6 577 188 véhicules et les problèmes liés à la croissance du parc automobile et particulièrement les points de passage. Donc, on voit toujours que quand il y a un égorgement, c'est-à-dire on va avoir beaucoup d'embouteillages, etc. Donc, même si aujourd'hui les fabricants automobiles font tout pour produire des véhicules propres, mais ça n'empêche pas l'émission du CO2 et des gaz à effet de serre. Donc le premier problème, il est environnemental. Le deuxième, il est économique. Donc la perception de ces droits de péage vont permettre aux percepteurs, on va dire, le gestionnaire de ces infrastructures de subvenir aux besoins d'entretien, etc. Donc le troisième, il est d'ordre pratique, c'est pour les usagers de la route, donc camionneurs ou voituriers. Le troisième, il est d'ordre de fraude. Donc, il y a des risques de fraude. La solution est un système de péage intelligent basé sur la technologie RFID ainsi que l'intelligence artificielle, qui sont les caméras OCR, pour prendre des photos des matricules. Donc, c'est une plateforme de paiement sécurisée pour collecter les informations des paiements occasionnels ou récurrents. Donc, la partie sécurité est assurée par M. Khalil Bouzidi. C'est sa tasse de thé depuis 2013. En Europe et aux États-Unis. Donc, il y a des données utilisateurs sécurisées aussi. Comment ça marche? Donc, c'est une application mobile qui est téléchargée à partir de Play Store ou Apple Store. Donc, l'utilisateur, tout dépend c'est-à-dire qu'il soit particulier ou pro, il y a 3 formules pour chacun. Donc, il passe au paiement via la plateforme Satim. Il va recevoir son badge qui est une étiquette RFID qui va lui permettre par la suite un passage directement au niveau des péages. Donc, dès qu'il arrive, il y a une antenne qui va détecter le véhicule et la barrière s'ouvre automatiquement. Donc, pour la proposition de valeur, nous avons pour les usagers un paiement en ligne des droits de passage, un gain de temps considérable lors des passages, une fluidité du passage sans marquer d'arrêt, possibilité de recharger en ligne ou sur des bornes. Pour le percepteur, ça va aider le percepteur de ces droits de collecter ou de faire le recouvrement des droits. Par rapport au marché, actuellement, nous avons, selon les statistiques, un nombre considérable de véhicules au niveau du marché algérien. Au niveau du marché africain, il existe 2 entreprises qui font dans le même domaine, mais sans l'utilisation de l'RFID. Par rapport à l'état d'avancement, on est à la partie prototype, donc on est à la phase prototype. Par rapport aux chiffres... منير عماري, justement, on s'excuse وصلنا كملنا لي 4 minutes تاعنا كما تعاملنا مع الزملاء تاعك سابقا. Donc mettez-vous au milieu s'il vous plaît. Place aux questions تاع les jurys تاعنا, le petit débat pendant 3 minutes. Monsieur, Président, microphone s'il vous plaît. Merci pour votre présentation, bien que vous n'avez pas eu le temps de terminer. Ouais. Vous tombez à pic dans le système de mise en place de l'autoroute Est-Ouest des paiements, des péages. Est-ce que
deux petites questions. Est-ce que vous avez pris contact pour faire des essais et à quel niveau vous êtes un petit peu? Et la deuxième, bien sûr, comme à chaque question, votre business model. Et est-ce que également c'est prévu des péages sans borne, comme ça se fait maintenant dans plusieurs pays, et notamment à l'intérieur, intramuros des grandes métropoles? Donc, merci pour votre réponse. Donc, on a déjà eu, lors des réunions avant pitch avec la SATIM, donc il y avait mon collègue qui a participé parce que c'était très technique. Et on nous a orienté vers l'ADA, donc l'Algérienne des autoroutes, pour justement voir les possibilités de collaborer. Par rapport à la deuxième question qui est le business model, donc on prévoit plusieurs formules. Donc il y a des formules particulières avec bien sûr des avantages à ceux qui ont des véhicules propres, des avantages aux familles qui ont plus d'un véhicule, etc. Donc ça va être des pourcentages avec l'ADA. Donc c'est toujours à partir de la négociation avec l'ADA qu'on va devoir ou pouvoir établir ce business model. Il y a aussi un abonnement pro. Donc c'est pour les entreprises qui peuvent contracter des abonnements pour l'ensemble de la flotte. Autre question? Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, donc je vous remercie pour la présentation. Je reviens sur la question de M. Berrah. Microphone. Oui, je reviens sur la question de M. Berrah. C'est vrai parce que là, il y a un souci de, je dirais, en parenthèse, de viabilité économique de la solution. Comment? Le percepteur, il y a un seul qui est l'État. L'autoroute, elle est gérée par l'ADA qui est l'État. L'ADA va négocier éventuellement avec vous. Justement, c'est ça ma question. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'ADA exactement? Parce que normalement, suivant les lois et réglementations algériennes, ça va être proposé dans des appels d'offres. Et s'il donne le marché à quelqu'un d'autre, qu'allez-vous faire avec votre application? 20 secondes pour répondre. Donc, par rapport au marché, par rapport au code des marchés publics, c'est-à-dire que nous sommes là, je pense que nous sommes là pour pallier à ce problème. Donc, si notre solution répond, on est toujours dans la quête de ce remède ou cette sortie des marchés publics. C'est ça notre plus grand souci. بارك الله فيك. وصلنا justement للنهايه تاع الوقت تاعنا.